Comme je disais, depuis un certain temps, je suis sur un thème qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai envie de grandir en fait. J'ai envie de grandir avec Dieu. Et je crois de tout mon cœur que c'est votre désir aussi, grandir avec Dieu, grandir dans la connaissance de sa parole. Et le thème qui me tient à cœur, sur lequel je suis, nous l'avions déjà commencé avec les membres de la rencontre des conquérants. C'est le thème qui s'intitule « Dieu peut-il se révéler à moi ?» Et depuis un certain temps, je suis en train de méditer des passages qui parlent des hommes que Dieu s'est révélé à eux, en fait. Et nous avons partagé la dernière fois que Dieu s'est révélé dans la vie des gens qui sont simples, des gens qui se sont consacrés à Dieu, des gens qui ont remis leur cœur à Dieu, et Dieu s'est manifesté dans leur vie. Et j'aimerais te dire ce matin que, quel que soit qui tu es, quelle que soit ton origine, quel que soit ton rang social, le Seigneur peut se révéler à toi, car tu n'es pas n'importe qui. Et tu as du prix à ses yeux. Et le sous-thème qui va accompagner ce thème, c'est « La soif engendre le baptême ». Alléluia. La soif engendre le baptême. Pourquoi la soif engendre le baptême? Pourquoi? Parce que lorsqu'on se donne à Dieu, lorsqu'on se consacre à Dieu, on lui remet notre cœur, le Seigneur vient et il étanche notre cœur en fait parce qu'il voit notre soif. Et ma prière ce matin, c'est que chacun puisse avoir soif de Dieu. Il y a des hommes dans la Bible qui ont eu cette soif. Ils ont cherché Dieu et ils ont rencontré Dieu. Certains l'ont rencontré au milieu d'un désert. Pourquoi? Parce que c'est le lieu que Dieu lui-même avait préparé pour les rencontrer. Ça veut dire qu'au milieu de ce désert, leur situation spirituelle, leur vie spirituelle était à zéro. Et le Seigneur a vu leur soif et il leur est apparu. Et je parle bien sûr d'un homme, un eunuque éthiopien. Il était parti à Jérusalem pour adorer Dieu. C'était un chercheur de Dieu, mais il n'avait aucune expérience de Dieu. Alléluia. Peut-être que tu viens de commencer avec le Seigneur. Peut-être que tu viens de commencer ta foi. Ne t'inquiète pas. À un moment donné, la grâce va t'impacter, comme cette grâce a impacté cet homme dans le désert. Et cet homme méditait la parole, mais l'accès à la révélation était fermé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait cette personne qui pouvait lui donner accès à la révélation. Et sans cette personne, on ne peut pas accéder à la révélation. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons soupirer auprès de Dieu. David disait, comme une biche soupire auprès de courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Parce qu'il désirait en fait se rapprocher de Dieu. Il désirait à ce que sa vie soit impactée par la connaissance de Dieu. Et cet homme, il lisait et il se posait des questions. Voire même, il se demandait, mais c'est à quel moment que je pourrais accéder à la connaissance? À quel moment je pourrais accéder à la révélation? C'est comme s'il se sentait oublié, abandonné par Dieu. C'est comme s'il se sentait abandonné au milieu de son désert. Le passage se trouve dans Actes au chapitre 8. Alléluia. Et au milieu de son désert, le Seigneur a entendu, a vu sa soif. Vous savez, quand vous êtes dans le désert, c'est difficile de trouver de l'eau. Et il n'y a quasiment pas de possibilité de trouver de l'eau. Alléluia. Mais le Seigneur a vu la soif de cet homme. Il méditait, mais il ne comprenait pas. Alors le Seigneur s'est adressé à un homme, Philippe. Il lui a dit, lève-toi, pars vers la route qui va de Jérusalem à Gaza. Sans se poser de questions, cet homme s'est levé. Et il est parti. Il est arrivé à l'endroit même où l'Éthiopien était en train de lire la Bible. Il lisait le passage d'Ésaïe chapitre 53. Et il se posait des questions. Lorsque Philippe est arrivé à côté de lui, il lui a posé une question. Il lui a demandé, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Cet homme répond sagement en disant, comment veux-tu que je comprenne? Je n'ai personne pour m'expliquer. Il parlait bien sûr sans en être conscient du Saint-Esprit. Parce que cette personne qui donne accès à la connaissance, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et la dernière fois, je disais que Luc a commencé l'évangile en expliquant la soif qu'il a eue d'aller chercher les révélations des événements qui se sont accomplis autrefois. Et pour cela, il a consacré de son temps. Il a consacré de son temps pour l'intérêt des choses qui concernent le royaume de Dieu et sa justice, dans le but de nourrir le cœur de chaque
chrétien. Il a consacré de son temps pour les choses qui concernent le royaume de Dieu et sa justice, dans le but de nourrir le cœur de chaque assoiffé de Dieu. Et de provoquer une soif dans le cœur de chaque croyant. La Bible, la parole de Dieu, elle est là pour provoquer une soif. Et cette soif va nous ramener à méditer en profondeur afin d'accéder à la connaissance du Maître. La parole de Dieu, elle est là pour nous ramener en profondeur et ensuite nous donner accès à la révélation de celui qui est la parole. Et pour cela, j'aimerais partager avec vous un passage qui se trouve dans Genèse chapitre 2, versets 7 à 15. Alléluia. Genèse chapitre 2, versets 7 à 15. Je disais que Luc a eu soif et il est allé chercher les révélations. Et maintenant, nous allons méditer Genèse chapitre 2 et nous allons parler d'un homme dans la Bible qui était censé chercher Dieu. Parce que sa présence dans ce lieu n'était pas par hasard. Je parle bien sûr de Adam. Genèse chapitre 2, versets 7 à 15, je lis au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le dernier verset dit quoi? Pour le cultiver et pour le garder. Amen. Le jardin d'Éden est comme un lieu de retraite que Dieu lui-même avait préparé pour se révéler à Adam. Et dans ce jardin, Dieu avait pour but de lui inculquer sa culture et sa nature par le moyen de la parole. Pourquoi? Parce que chaque soir, Dieu rendait visite à Adam. Dieu rendait visite à Adam et c'était pour lui en fait un moyen de méditation. Parce que Dieu le rencontrait. Et pour Adam, c'était une possibilité de méditer sur Dieu. C'est pour cela, en fait, il est important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir un lieu secret, un coin secret où on se retrouve dans l'intimité avec le Seigneur. Amen. Et c'est ce que le Seigneur, il demande de nous, en fait. C'est ce qu'il voulait avec Adam. Le placer dans le jardin et autour de lui, il y avait tout ce que Dieu a créé. Et il voulait que Adam cherche la dimension, qu'il médite sur la dimension de tout ce qu'il avait créé. Mais Adam ne se préoccupait pas de ce que Dieu avait créé. Il se préoccupait de ses désirs. Il voulait satisfaire ses désirs. Mais le but de Dieu, en fait, c'était de l'enseigner au milieu de ce jardin. C'était que Adam soit impacté par la dimension de la révélation de Dieu, comme ce qu'il veut avec nous aujourd'hui. Que chacun parvienne à la connaissance. Mais la présence d'Adam dans ce jardin n'était pas par hasard. L'homme n'a pas été créé par hasard. L'homme a été créé pour un but, pour accomplir la volonté du Créateur. Tu as été créé pour accomplir la volonté du Créateur. Parce que notre vie sur terre n'est pas un hasard. Notre vie a un sens. Et notre sens, nous devons aller la chercher en celui qui a créé notre vie, c'est-à-dire Dieu. Et nous sommes sur la terre, mais c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Et Adam était dans ce jardin pour accomplir la volonté du Père.
Mais il s'est préoccupé de ses propres désirs parce qu'il se sentait vide, sa vie n'était pas complète. Lui, il pensait que Dieu n'avait plus de projet pour lui. Or, Dieu avait un projet pour cet homme. Et lui, il se préoccupait de ses désirs. Voilà ce qui peut parfois nous éloigner de la volonté de Dieu lorsqu'on se préoccupe trop de notre propre désir. Lorsqu'on se préoccupe trop de nos propres intérêts, on s'éloigne de la volonté de Dieu. Et Dieu avait un but à accomplir avec Adam, le premier homme. Il avait un but à accomplir avec cet homme. Et je me suis interrogé sur sa chute, en fait. Parce qu'on ne peut pas parler d'Adam sans parler de sa chute. Alléluia. Malgré qu'il était fait à l'image de Dieu, Dieu avait soufflé sur lui le souffle de vie. Mais il lui manquait quelque chose. Est-ce que Dieu n'avait pas terminé son travail? Loin de là. Est-ce que Dieu avait fait le travail à moitié? Loin de là. Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Et Dieu ne manque pas de puissance. Dieu ne manque pas de connaissance. Dieu ne manque pas de sagesse. Il est la source intarissable. Celui qui s'approche de lui, il puise en lui la vie. Il n'a pas fait le travail à moitié. Adam était à l'image de Dieu. Il avait le souffle de vie. Mais à votre avis, qu'est-ce qui lui manquait? Je me suis arrêté un instant et m'interroger sur sa chute. Pourquoi cet homme a chuté? Non seulement il n'était pas concentré sur ce que Dieu avait créé, et aussi il se préoccupait de sa vie. Mais qu'est-ce qui lui manquait? Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'a pas terminé son travail, loin de là. Alléluia. Il manquait à cet homme l'esprit. L'esprit de Dieu. Pourquoi? Un point important, parce que l'esprit de Dieu, c'est une dimension supérieure que Dieu déverse sur chaque croyant qui aspire aux choses du royaume. L'esprit de Dieu, je le répète, c'est une dimension supérieure ou une dimension surnaturelle que Dieu déverse sur chaque croyant qui aspire aux choses d'en haut. Parce que sans l'Esprit de Dieu, il sera impossible d'accomplir la volonté du Père. Sans la dimension de l'Esprit, il sera difficile que tu réussisses ta vie. Oui, tu peux réussir professionnellement. Mais la Bible déclare que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vous savez, si l'Esprit de Dieu n'est pas présent dans l'âme, tu es voué à l'échec. C'est ce que ça veut dire. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Si l'Esprit de Dieu n'est pas présent dans ta vie et que ta vie soit impactée par l'Esprit, que ton âme soit impactée par l'Esprit, tu es voué à l'échec. Quelle que soit la manière dont les gens te regardent, même si tu as réussi, frère, la finalité de ta vie, Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous met en connexion avec Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet d'être identifiés par Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui nous met en connexion avec Dieu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il s'est adressé à Philippe. En fait, il y a eu une connexion entre le ciel et la terre. Parce que l'Esprit de Dieu habitait en Philippe. Frère, est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Dans ces temps qui sont les derniers, nous devons aspirer en fait à l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses, nous ne pouvons les accomplir que par la dimension de l'Esprit. Que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ton ministère, à l'église. Il y a certaines choses, tout ce que nous devons accomplir sur cette terre, nous devons avoir la dimension de l'Esprit de Dieu. Et je le redis et je le répéterai encore, sans la dimension de l'Esprit de Dieu, l'homme est voué à l'échec. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam. Parce que Dieu voulait le cultiver. Dieu voulait qu'il s'asseye au milieu du jardin et qu'il commence à contempler, qu'il commence à se focaliser sur ce qui était autour de lui. Qu'il cherche la dimension de ce que Dieu avait créé. Combien parmi nous cherchent la dimension de ce que Dieu a créé? Combien parmi nous cherchent la révélation de ce que Dieu a créé?
Frère, la Bible n'est pas là par hasard, c'est le mode d'emploi pour la vie humaine. Par exemple, tu achètes un meuble chez Ikea, quand j'ai commencé, j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler, on avait une cuisine à monter il y a très longtemps. Et mon premier patron me disait, tu sais, Gabriel, même si tu es le plus grand menuisier de la terre, si tu achètes un meuble chez un autre fournisseur, forcément, le fournisseur te fournit une notice. Et tu es obligé de suivre sa notice. Pourquoi? Parce qu'il a une méthode de travail que d'autres menuisiers n'ont pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois suivre la notice à la lettre, même si tu as la connaissance dans la menuiserie, même si tu as réussi. Frère, à partir du moment où tu achètes un meuble dans un autre magasin ou chez un autre fournisseur, tu dois suivre la notice parce qu'il y a des vis qui vont à des endroits spécifiques. Alléluia. La parole de Dieu, elle est là pour toucher des points spécifiques. Et chacun doit s'appuyer sur sa parole, sur la Bible, pour construire sa vie selon les normes de Dieu. Et c'est pour cela que lorsque tu achètes ce meuble et que tu arrives chez toi avec ce meuble, tu dois monter ce meuble selon les normes du fabricant. Alléluia. Là, je suis en train de m'encourager. Je ne sais pas pour vous, mais je suis en train de m'encourager à aller un peu plus en profondeur. J'aime Dieu, waouh! Ce matin, la présence de Dieu est tellement extraordinaire. Je dis, waouh, j'aime cette présence en fait. Et c'est pour cela que j'encourage tout un chacun à chercher la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle vient pour équilibrer les vies. Elle vient pour remettre les choses en ordre. Elle vient pour tout organiser. Une vie qui est organisée, c'est une vie qui marche selon les principes de Dieu. Et je suis un témoignage pour moi-même, en fait, parce que quand j'examine ma vie, je pense à ma vie, au chemin que j'ai parcouru jusqu'à maintenant, à mes propres yeux, je suis mon propre témoignage. Et je dis, mais en fait, Seigneur, tu as apporté un équilibre dans ma vie, en fait. Mais comment j'ai pu bénéficier de cet équilibre? C'est parce que, en fait, j'ai accepté Dieu et je me suis mis à part pour lui. Et Dieu cherche des gens qui se mettent à part afin qu'ils puissent apporter un équilibre. Le but de Dieu, en fait, c'est d'apporter un équilibre dans les vies qui sont désorganisées. Il y a des vies qui sont désorientées et Dieu veut tout restructurer. Mais pour retrouver cette structure, il faut que tu t'appuies sur les principes de la parole. Alléluia. Amen. Viens restructurer une vie ce matin, Seigneur Jésus. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est une dimension supérieure que Dieu déverse sur chaque croyant qui aspire aux choses du royaume. Adam était censé aspirer aux choses de Dieu. Mais il a laissé passer cette occasion. Et il est tombé. Et lorsqu'il a vu la bénédiction supérieure, il était content, il a fait une belle déclaration. Et sa déclaration, c'est la déclaration qui aspire tous les amoureux de notre siècle. La déclaration d'Adam. Voici en fait celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Tous les amoureux s'aspirent de cette déclaration lorsqu'ils rencontrent une femme. Ils font cette déclaration. Voici enfin. Oh, le vide est comblé. N'est-ce pas, frère Serge? Alléluia. Dieu est grand. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais citer quelques points de ce que l'Esprit de Dieu nous permet de faire. Des fonctions de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a pour fonction de nous aider à penser comme Dieu. Point numéro 1. De penser comme Dieu. Deuxièmement, il nous permet de comprendre Dieu. Troisièmement, il nous permet d'entendre Dieu. Quatrièmement, d'être dans une connexion continuelle avec Dieu.
Adam a échoué parce qu'il n'a pas prêté attention à tous ces points, d'essayer de comprendre Dieu. Il n'a pas pris le temps de considérer ce que Dieu avait mis autour de lui. Il n'a pas compris la dimension de Dieu au travers de tout ce qu'il avait créé. Parce qu'il cherchait avant tout à satisfaire ses propres désirs. Alléluia. Il n'a pas pris le temps de comprendre l'importance de la présence de ce fleuve au milieu du jardin. Waouh, il y avait un fleuve au milieu du jardin. Verset 10. La Bible nous dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Un fleuve sortait du jardin et arrosait le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Ce fleuve qui se trouvait au milieu du jardin est symbolique. Ce fleuve avait un but précis, verset 10, d'arroser le jardin. Et la Bible nous dit quoi dans Jean chapitre 7? Waouh! La Bible nous dit quoi dans Jean chapitre 7, verset 38? Waouh, pasteur Cyril, pasteur Laurence, il faut revenir. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est la vision de l'Église. Alléluia. La Bible dit quoi? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Alléluia. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. J'aimerais parler de ce fleuve. Premièrement, ce fleuve avait pour fonction d'arroser le jardin. Premièrement. Je suis resté un petit moment sur cette méditation, sur cette parole. Vous savez, chaque verset de la Bible, derrière chaque verset, il se cache quelque chose. Derrière chaque verset, chaque parole, il y a quelque chose de caché. Et aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui aillent à la recherche de ces choses qui se cachent dans la parole de Dieu. Parce que la Bible n'est pas un livre comme tous les autres livres que nous lisons. La Bible a été écrite avec l'Esprit de Dieu. Certains romans policiers ont été écrits avec l'Esprit de l'homme. Mais l'Esprit de l'homme n'apporte rien qui fructifie la vie. Mais l'Esprit de Dieu fructifie la vie de l'homme. Alléluia. Et comme deuxième point, j'ai reçu comme quoi ce fleuve, il était une représentation de celui ou de la parole qui devait venir établir l'alliance entre Dieu et les hommes. Je répète, il était une représentation de celui ou de la parole qui devait venir rétablir l'alliance entre Dieu et les hommes. Voilà pourquoi j'ai cité Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein. Ce fleuve était une représentation de celui ou de la parole qui devait venir établir l'alliance entre Dieu et les hommes. Troisièmement, il est le symbole de la parole qui a arrosé le cœur de l'humanité à travers Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, ce fleuve, il se divise en 4 bras. Ce fleuve se divise en 4 bras. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi ce fleuve se divisait en 4 bras. J'ai cherché la signification des 4 bras. Bien-aimés, le Nouveau Testament commence par quel évangile? Le deuxième évangile, c'est quoi? N'ayez pas peur, dites fort. Le troisième, c'est quoi? Et le dernier? Et dans Jean 7, 38, il est écrit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Alléluia. Je me suis interrogé sur les 4 bras. Regardez. Il se divise en 4 bras pour montrer que chaque évangile est centré sur la personne de Jésus-Christ. Et c'est vrai, les évangiles ne parlent que de Jésus-Christ.
de sa personne, de sa dimension. Les évangiles ne parlent que de la parole, c'est-à-dire la parole qui s'est faite chair. Et le fleuve au milieu du jardin s'est divisé en 4 bras pour montrer l'importance des évangiles et pour montrer la dimension de celui dans laquelle on parle dans les évangiles, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et les fonctions de ce fleuve, il a pour fonction, premièrement, de révéler le cœur du Père. Alléluia. Adam était censé étudier sur ce fleuve pour rencontrer la dimension du Créateur et de comprendre pourquoi il était au milieu du jardin. C'est pour cela que je dis, il était là pour révéler le cœur du Père. Deuxièmement, de fructifier nos vies. Que fait la parole? Elle fructifie nos vies. Elle change les vies. Elle transforme les vies. Elle équilibre les vies. Elle guérit les malades, la parole. Troisièmement, de remettre les choses en état de fonctionnement. Jésus est venu dans ce monde pour remettre certaines vies en fonctionnement. Lorsque l'on regarde la vie de la femme qui avait la perte de sang, cette femme ne fonctionnait pas normalement. Mais lorsqu'il a touché Jésus, une force est sortie de Jésus-Christ. Jésus s'est retourné et dit, mais qui m'a touché? Cette femme, lorsqu'elle a touché le Seigneur, elle a touché la parole, elle a retrouvé le bon fonctionnement de sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle venait de toucher la parole vivante. Alléluia. Et ce fleuve avait son importance. Mais Adam a laissé passer cette occasion parce qu'il n'avait pas été créé par hasard en fait. Dieu voulait que cet homme médite sur tout ce qui l'entourait. Ici-bas, nous devons méditer sur tout ce qui nous entoure. La nouvelle génération, Dieu nous appelle à méditer sur la parole de Dieu afin de comprendre sa dimension et surtout de le connaître. Alléluia. Vous êtes là? Et j'aimerais continuer la méditation que j'avais commencé la dernière fois, dans Actes chapitre 10. Un assoiffé, un chercheur qui a soupiré après Dieu. Et moi je l'appelle le chercheur assoiffé, le médecin bien-aimé selon l'apôtre Paul, Luc selon l'évangile. Cet homme est allé à la source. Et vous savez ce qui m'impressionne chez lui, c'est qu'il présente les événements comme s'il était présent au moment que ça se passait. Vous voyez, est-ce que vous comprenez maintenant la dimension de la richesse de l'Esprit de Dieu? La richesse de l'Esprit de Dieu, c'est de nous faire vivre les choses comme si nous sommes présents avec lui dans les cieux et que l'on regarde ici-bas. Je me demande même, est-ce que lorsqu'on accepte le Seigneur, on se fait baptiser, est-ce qu'une partie de notre vie n'est pas transportée dans les cieux? Est-ce qu'une partie de notre vie n'est pas là-bas, qui nous permet d'analyser les choses sur la terre, comme Dieu le fait? Et cet homme est allé à la source pour chercher Dieu, et il a reçu les choses comme s'il marchait avec Jésus pendant qu'il était sur la terre. Il racontait les événements comme s'il était présent au moment même que ça se passait. La Bible dit quoi? Dans Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu cherche des hommes et des femmes qui acceptent d'être transformés. Dieu cherche des hommes, des enfants, une génération qui acceptent d'être transformés. Et pendant que je méditais sur ces passages, c'est comme si le Seigneur il me disait qu'il y a une nouvelle génération qui se prépare en fait pour aller impacter le monde. Le Seigneur veut susciter une génération, une jeunesse, quel que soit ton âge. Le Seigneur veut que tu fasses partie de ce groupe de jeunes qui va aller impacter son entourage.
Dieu cherche une génération qui soit capable d'aller témoigner le nom de Jésus-Christ. Pas une génération qui a un pied dedans et un pied dehors. Pas une génération qui, parfois c'est oui, parfois c'est non. Pas une génération qui parfois, je ne sais pas, je doute. Dieu cherche une génération qui soupire auprès des courants d'eau et qui reçoivent pour ensuite partager et témoigner. Dieu cherche une nouvelle génération. Et je disais, Seigneur, lorsque tu vas sélectionner cette génération, j'aimerais en faire partie. Parce qu'en fait, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où il faut être tiède. Il y a un temps où il faut être un chrétien en parole. Il y a un temps où il faut juste venir à l'église par habitude. Et il y a un temps où il faut se faire violence et dire, Seigneur, stop. Il y a un temps où il faut chercher le but de notre existence. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la négligence. Il y a un temps où il faut prendre les choses au sérieux. Il y a un temps où il faut prendre Dieu au sérieux. Parce que Dieu ne va sélectionner que les gens qui sont sérieux et qui soupirent après lui. Des gens qui payent le prix. Des gens qui disent, Seigneur, moi je désire encore plus avec toi. Je désire autre chose avec toi. Je désire une nouvelle dimension. Et le Seigneur veut déverser une nouvelle dimension sur une jeunesse. Et je dis encore, quel que soit ton âge. Alléluia. Luc, avec la plénitude de Dieu, a raconté les événements comme s'il était assis avec Dieu. Et dans Actes chapitre 10, nous allons relire ce passage qui parle bien sûr de la vie de Corneille. Actes chapitre 10 à partir du verset 1. Et je vais m'arrêter au verset 5, mais aujourd'hui j'aimerais conclure ce que j'avais commencé la dernière fois. Il est écrit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia. Il dit quoi? Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Cet homme faisait des choses bien. Il craignait Dieu. Il priait Dieu. Mais vous savez ce qui m'impressionne? Il n'était pas chrétien. Corneille faisait tout ce que Dieu demande d'un converti aujourd'hui. Corneille faisait tout ce que Dieu demande d'un chrétien aujourd'hui. Il priait, il y a des chrétiens qui ne prient pas. Il faisait du bien aux pauvres, il y a des chrétiens qui ne font pas du bien aux pauvres. Il jeûnait, et il y a des chrétiens qui ne jeûnent pas, mais ils veulent la gloire de Dieu. Et à cause de tout cela, le ciel s'est ouvert. Le ciel ne s'ouvre pas seulement pour ceux qui parlent en langue. Le ciel ne s'ouvre pas seulement pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Cet homme n'était pas chrétien et le ciel s'est ouvert. Alléluia. Et le Seigneur lui est apparu d'une manière glorieuse, je dirais. Et vous voyez, tout à l'heure je parlais de l'eunuque éthiopien. Le Seigneur est apparu à l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8 par le biais de Philippe. Et là, c'est un ange qui s'est présenté à Corneille. Maintenant, il faut faire la comparaison entre l'eunuque éthiopien et Corneille. La dimension de la révélation. Alléluia. Pourquoi Dieu est passé par Philippe pour se révéler à l'eunuque éthiopien? Parce que le niveau de compréhension de l'eunuque éthiopien et celui de Corneille était différent.
l'eunuque priait, il méditait, mais il ne comprenait pas. Et Corneille, lui, il avait déjà une certaine dimension de compréhension. Il priait. Mais l'eunuque éthiopien, il a fallu que le Seigneur se révèle à lui par le biais de Philippe. Comme ça, il pouvait avoir quelqu'un de face à face, en fait. Il pouvait lui poser toutes les questions qu'il voulait parce que la personne est présente en chair et en os. Cela dépendait de son niveau de compréhension. Vous savez, Dieu révèle à chacun selon son niveau de compréhension et son niveau de maturité. Le Seigneur se révèle à chacun selon son niveau de compréhension et selon son niveau et selon sa maturité. L'eunuque n'était pas encore mature, mais il aspirait à la maturité. Être immature, pour lui, ce n'était pas un défaut, selon moi. Corneille, lui, il aspirait aussi à la révélation, mais il avait un certain niveau de maturité. Et c'est pour cela que le Seigneur lui est apparu dans une autre dimension. Alléluia. Il est passé par un ange. Tandis que pour l'eunuque éthiopien, c'est une personne en chair et en os. Et vous voyez, Corneille ne s'est pas effrayé. Parce que la présence de Dieu apaise l'atmosphère. Alléluia. La présence de Dieu équilibre l'atmosphère. La présence de Dieu équilibre le cœur de celui qui reçoit. La présence de Dieu, elle donne la paix. L'eunuque aurait pu être effrayé parce qu'en plein milieu du désert, l'autre il débarque de nulle part. Mais la paix du Seigneur était là. Et Corneille, dans sa chambre, à la 9e heure, et j'expliquais pourquoi la dernière fois, cette histoire de 9e heure. Et j'aimerais rajouter une chose. Corneille, je disais qu'il avait réussi à connecter sa vie au rythme de prière des disciples, des apôtres. La Bible nous dit dans Actes chapitre 3, pour la prière de la 9e heure, Pierre et Jean allaient au temple. Et Corneille, le Seigneur lui est apparu à la 9e heure. Ça veut dire qu'il avait besoin d'un modèle en fait pour construire sa vie. Mais ce modèle, il l'a trouvé auprès des disciples, auprès du rythme de vie des disciples. Combien de gens qui n'arrivent pas à vivre au rythme de vie de l'Église? Combien de chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent pas à suivre le rythme de l'Église? Corneille, lui, il a réussi à s'appuyer sur le rythme des disciples, sur le rythme de l'heure qui avait la prière au temple. Et lui, il s'appuyait là-dessus pour organiser sa vie. Frère, si tu n'as pas de modèle en dehors de l'Église, appuie-toi sur l'assemblée pour rééquilibrer ta vie, pour connaître ton rythme de prière, afin que Dieu puisse se révéler à toi. Mais combien de chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent pas à suivre le rythme? C'est pour cela que je disais tout à l'heure, en fait, il y a un temps pour tout. Un temps où il faut se secouer. Un temps où il faut se lever et dire, Seigneur, non, là, la négligence, ça suffit. Tu ne m'as pas appelé à rester tiède toute ma vie. Le Seigneur t'appelle à passer à une autre dimension. Alléluia. Et l'ange lui est apparu parce qu'il voulait apporter un renouveau dans sa vie. Il dit, verset 5, « Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon courroyeur dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux dans ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Et nous avons lu au début que c'est toute la maison de Corneille qui était consacrée en fait. Vous savez pourquoi? Parce que le niveau de compréhension de Corneille, la vie de Corneille a impacté tout son entourage. Et là, la Bible nous dit qu'il avait un soldat pieux. Ça veut dire que ce soldat avait trouvé un modèle, et son modèle, c'était Corneille. Et c'est à lui qu'il confiait ses tâches. Et dans le livre de Genèse, nous l'avions médité avec les conquérants. Abraham aussi, il avait un serviteur qui était pieux. Frère, tu dois trouver un modèle.
afin que le ciel s'ouvre. Corneille s'est appuyé sur le rythme des disciples. Maintenant, il a un soldat qui s'appuie sur son rythme. Et vous savez, lorsque Corneille est béni, celui qui copie à lui, il est béni aussi. Et qu'est-ce que Luc, il a fait? Il s'est appuyé aussi sur ce qui a déjà été dit pour rajouter ce qu'il va recevoir par la suite, pour rajouter sa part de révélation. Frère, il faut un modèle. Il faut être des imitateurs comme Paul nous encourage. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Tu ne peux pas imiter n'importe qui. Il faut imiter ceux qui te permettent d'aller vers le haut. Il faut imiter vers ceux qui te permettent d'ouvrir le ciel. Il faut un modèle sur lequel tu peux imiter. Alléluia. Et la Bible nous dit, je continue la lecture, je vais avancer un peu, je vais aller au verset 11. Verset 10, il dit, c'était Pierre, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase et vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attaché par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la 2e fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré. La dernière fois, c'était aussitôt après, le coq chanta. Ça veut dire, cet homme était compliqué en fait, à comprendre les choses. Et vous voyez là, c'est encore une autre dimension d'apparition. Le Seigneur envoie un objet du ciel. Cette forme d'apparition, il ne pouvait pas le faire avec Corneille. Pourquoi? Parce que le niveau de compréhension de Corneille est un petit peu plus bas que celui de Pierre. Pourquoi je dis cela? Quelques points importants. Pourquoi? Parce que Pierre était déjà mature dans la foi. Il n'avait pas de mal à décrypter le langage codé de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, il était baptisé du Saint-Esprit. Troisièmement, il était rempli du Saint-Esprit. Quatrièmement, c'était l'un des piliers de l'Église. Cinquièmement, il avait la capacité de décrypter les différents langages de Dieu. Et sixièmement, Dieu avait une histoire à régler avec lui. Alléluia. Cette histoire-là m'a pris au moins la journée, voire 2 jours, parce que je savais que Pierre avait un souci. Et j'ai cherché dans la Bible pour essayer de comprendre, parce que la dernière fois, j'avais dit quelque chose que j'aimerais rectifier aujourd'hui. Et je suis tombé sur le passage qui parle du souci de Pierre et de l'origine, en fait, de l'apparition, en fait, de cet objet. Parce que ça a une signification. Dieu voulait régler un problème avec Pierre. Alléluia. Et je veux nous inviter à ouvrir Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. À partir du verset 1. Je vais faire une longue lecture pour que vous compreniez la pensée. Galates 2. Voilà. Il est écrit, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêchais parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui
qui s'était secrètement introduite et glissée parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu besoin de faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la foi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la foi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me construis moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 12, versets 11 à 12. Il est écrit, « Mais lorsque Céphas, c'est-à-dire Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens et quand elles furent par crainte des circoncis. Quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. » C'était ça le problème de Pierre. Et c'est pour cela que, avant qu'il aille chez Corneille, il fallait que Dieu règle cette histoire. Pourquoi? Parce qu'arrivé chez Corneille, il allait se rendre compte, mais c'est un païen. Il ne montrait même pas chez lui. Parce que c'était un homme difficile en fait. Il ne se mélangeait pas facilement avec les païens. Pourtant, l'évangile doit être prêché aux païens. Mais Paul, qui venait de rencontrer Dieu, reprend son aîné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'église, il y a toujours quelque chose à remettre en ordre. Quel que soit ton niveau de conversion, quel que soit ton niveau de consécration. Frère, si le plus petit qui vient d'arriver te dit que là, il faut remettre le point sur les i, il faut le faire. Pourquoi? Parce que si tu résistes, cela va bloquer ton appel. Cela va bloquer la réussite de ton appel. Tu ne pourras pas accomplir comme il se doit la volonté de Dieu. Et Paul reprend Pierre publiquement. Alléluia. Pourtant, Pierre, c'était son aîné. Et il l'a repris publiquement. Voilà pourquoi Dieu lui-même, il lui a parlé par un signe. Il lui envoie cette nappe qui vient du ciel. Et la réponse que Pierre donne au Seigneur dit, mais je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et Dieu lui dit, mais ne dis pas que c'est impur ce que Dieu a rendu pur.
Pourquoi cette déclaration? Alléluia. Cela concerne Corneille. Dans son intimité avec Dieu, dans son intimité avec le Père, dans son intimité avec le Créateur, bien-aimé, Corneille, Dieu le rendait déjà pur. Pour qu'un ange débarque chez toi dans cette dimension, frère, il faut que ton cœur soit prêt. Pour qu'un ange débarque chez toi dans cette dimension, il faut que ta maison soit prête. Et c'est pour ça que l'ange lui est apparu. Parce que la vie de Corneille attirait la présence de Dieu. Il y a des vies qui rejettent la présence de Dieu. Frère, la ligne d'arrivée sera difficile à atteindre pour certaines personnes. Pourquoi? Parce que leur vie rejette la présence de Dieu. Corneille n'était pas né de nouveau. Corneille n'était pas baptisé. Corneille n'était pas converti. Mais sa vie a attiré le regard de Dieu. Ça veut dire que Corneille a beaucoup d'avance sur certains chrétiens de nos jours, hein, dans son état de païen. Corneille a beaucoup d'avance sur certains chrétiens de nos jours. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui payait le prix dans la présence de Dieu. Et le ciel s'est ouvert. Ça coûte quoi de payer le prix dans la présence de Dieu? Comme ce matin, je disais, mais waouh, la présence de Dieu, elle vient restaurer une joie en fait. Et parfois, on se retrouve à sourire bêtement, je dirais. Mais pas bêtement, parce que là, en fait, la présence de Dieu, elle vient activer quelque chose en nous que nous-mêmes, on a du mal à contrôler. Et qu'on a du mal après à expliquer. Pourquoi? Parce que tout simplement, sa parole est la vérité. Sa présence est la vérité. Et c'est pour cela qu'il faut payer le prix dans la présence de Dieu. Et Corneille avait compris ce mystère. Mais Adam, il ne l'avait pas compris. Que dans le jardin, il était placé là pour chercher la face de Dieu et comprendre la dimension de la création de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous créés pour un but et pour un objectif. Alors, le Seigneur a parlé à Pierre. Et maintenant qu'il a reçu cette révélation, lorsqu'il est descendu, les hommes que Corneille avait envoyés étaient là déjà en train d'attendre. Et ils font une description de Corneille. Actes chapitre 10. Verset 22, il dit, ils répondirent, Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation juive rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Alléluia. Les hommes sont arrivés chez Pierre pour lui dire de les accompagner chez Corneille. Et vous voyez comment Dieu il est bon? Il a parlé à Corneille, il a aussi préparé Pierre. Dieu ne fait rien au hasard en fait. Il est tellement organisé dans son plan que, au final, sa gloire s'éclate. Alléluia. Je continue. Il est écrit au verset 34. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Corneille était agréable à Dieu parce que premièrement, il avait la crainte. Corneille était agréable à Dieu, pourquoi? Parce que deuxièmement, il priait. Et pas de temps en temps. Il y a des chrétiens, c'est de temps en temps, quand ça leur arrange. Mais la Bible nous dit que Corneille, il priait continuellement dans son état de pécheur. Mais est-ce qu'il était encore pécheur? Non, parce que Dieu l'avait justifié. Parce qu'il avait payé le prix de la consécration. Et troisièmement, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et au verset 44,
La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pendant que Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et Corneille était parmi ces gens-là. Alléluia. Quel est l'élément qui déclenche ce baptême? Ce baptême a une origine. Qui est à l'origine de ce baptême? La crainte de Corneille. Il a été une bénédiction pour tout son entourage. Il n'a pas d'abord été baptisé par immersion pour être rempli du Saint-Esprit. C'est dans son état de païen que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Je n'ai pas encore parcouru toute la Bible, je l'ai lu, mais en fait, il faut retourner méditer pour essayer de comprendre certaines choses. Et c'est la seule fois que je vois le Saint-Esprit descendre sur un païen comme ça. Pourquoi? Parce que Corneille, il payait le prix. Et le prix qu'il a payé, d'autres en ont bénéficié. Tu es responsable de l'état de ta maison. Tu es responsable de l'état de santé de ta famille. Tu es responsable du salut de ta famille. Je vais peut-être loin, mais tu es responsable. Tu as un prix à payer pour le bien-être de ta famille. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais si tu attends les bras croisés, frère, comment ta famille sera sauvée? Alléluia. Corneille est à l'origine de ce baptême parce qu'il avait soif de Dieu. Il voulait que Dieu descende. Et c'est pour cela que je dis, comme sous-thème, la soif engendre le baptême. Si tu aspires au baptême du Saint-Esprit, frère, il faut que tu soupires auprès de Dieu. L'eunuque éthiopien, lorsque Philippe lui a éclairci la mémoire, lorsque Philippe lui a apporté l'évangile, ils sont arrivés à un endroit où il y avait de l'eau. Et lui-même, il se tourne vers Philippe, il lui dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? La soif engendre le baptême. Et c'est ce qui s'est passé avec Corneille. Et j'arrive vers la fin. Et j'aimerais nous encourager. Lorsque, avant de baptiser Corneille, Pierre lui-même s'est rendu compte, au verset 47. Il dit, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Est-ce que ce miracle aurait eu lieu si Dieu n'avait pas préparé Pierre? Est-ce que cette histoire serait racontée dans la Bible si un homme ne s'était pas rendu disponible pour Dieu? Est-ce que Luc aurait encouragé Théophile s'il n'avait pas soupiré auprès de Dieu pour recevoir cette révélation? Vous voyez, la révélation, la notion de révélation est très importante. Et elle est accessible à tous ceux qui aspirent à Dieu. La révélation est accessible à tout âge. Quelle que soit ta position, quel que soit qui tu es. Alléluia. Et j'aimerais terminer en disant ceci, un dernier point. Quel que soit qui tu es, nous avons tous besoin un moment ou un autre de prier Dieu. Et la prière, c'est l'élément qui nous rend indifférents devant Dieu. Par la prière, on se retrouve tous, quel que soit ton rang social. Corneille avait une bonne situation, mais il a quand même senti le besoin de prier Dieu, de chercher Dieu. Corneille n'était pas comme cet homme qui s'est levé un matin. Il a parlé à son âme, il a dit, mon âme, réjouis-toi, parce que tu as beaucoup de choses en abondance pour de nombreuses années. Corneille était différent de cet homme-là. Et qu'est-ce que Dieu a dit à cet homme? Il a dit, insensé, cette nuit même, je vais te reprendre ta vie.
Voici un homme qui n'a pas reconnu la grandeur de Dieu. Voici un homme qui n'a pas reconnu la dimension de la création. Voici un homme qui n'a pas été reconnaissant envers celui qui lui avait donné tout ce qu'il possédait. Alléluia. Voici un homme qui n'a pas reconnu Dieu. Et quel que soit qui tu es, par la prière, on se retrouve tous devant la face de notre Dieu.